Bonjour et bienvenue en direct de KTO. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous étions il y a quelques minutes avec le pape au camp de concentration d'Auschwitz. Face aux horreurs, le silence est parfois plus éloquent que les mots. C'est ce qu'a déclaré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. C'est pourquoi le pape s'est rendu ce matin à pied dans le camp de concentration d'Auschwitz. Et maintenant, il va aller à Birkenau, un autre camp de concentration qui dépendait autrefois d'Auschwitz. Ce camp possède une superficie de 175 hectares et il comporte également 175 baraquements, dont 45 en briques et 22 en bois, encore intacts aujourd'hui. C'est dans ce camp que la politique d'extermination fut systématique pour les Juifs d'Europe. Le premier convoi français qui est parti vers ce camp, c'était le 27 mars 1942. C'est le camp le plus grand, mais aussi celui qui fonctionna le plus longtemps. En 1945, ce sont les soviétiques qui entrèrent à Auschwitz et Birkenau. Les Allemands avaient dynamité les fours crématoires. Plusieurs milliers de détenus avaient survécu. Mais rien n'avait été prévu pour les prendre en charge. Plusieurs pèlerins ont pu venir aujourd'hui pour pouvoir se recueillir dans ces lieux avec le pape François. Le pape Jean-Paul II et le pape Benoît XVI ont pu se rendre dans ces camps de concentration. Jean-Paul II, en 1979, y avait dit « La victoire de la foi et de l'amour, Maximilien Kolbe l'a remportée en ces lieux construits pour la négation de la foi et pour fouler radicalement aux pieds non seulement l'amour, mais tous les signes de la dignité humaine et de l'humanité. Un lieu construit sur la haine et sur le mépris au nom d'une idéologie folle. »
C'est pour cela que le pape Jean-Paul II a rappelé qu'il avait voulu pour cela consacrer sa première encyclique à la cause de l'homme. Je suis venu ici souvent, a-t-il dit. Je ne pouvais pas ne pas venir ici comme pape. Je viens m'agenouiller sur ce Golgotha du monde contemporain et je m'arrête en particulier devant la pierre qui porte l'inscription en langue hébraïque. Une inscription rappelle le souvenir d'un peuple dont les fils et les filles étaient destinés à l'extermination totale. Devant cette pierre, il n'est permis à personne de passer avec indifférence. Le pape Jean-Paul II continuait aussi avec cette prière. Dieu de nos pères, grand et miséricordieux, Seigneur de la paix et de la vie, Père de tous, tu as des projets de paix et non d'affliction. Tu condamnes les guerres et tu abats l'orgueil des violents. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix à ceux qui sont proches ou loin, pour réunir les hommes de chaque race et de chaque origine en une seule famille. Écoute le cri unanime de tes fils, la supplication pleine de tristesse de toute l'humanité. Plus jamais la guerre, aventure sans retour. Plus jamais la guerre, spirale de deuil et de violence. Non à cette guerre qui est une menace pour tes créatures dans le ciel, sur la terre et la mer. En communion avec Marie, la mère de Jésus, nous te supplions encore. Parle au cœur des responsables du destin des peuples. Arrête la logique des représailles et de la vengeance. Suggère par ton esprit de nouvelles solutions, des gestes généreux et honorables, des possibilités de dialogue et de patiente attente, qui soient plus féconds que les rapides décisions de guerre. Accorde à notre époque des jours de paix. Plus jamais la guerre. Amen.
Lors du discours du pape Benoît XVI, lors de sa visite dans ces camps de Auschwitz-Birkenau, le 28 mai 2006, Benoît XVI disait « Aujourd'hui, je suis ici comme fils du peuple allemand, et c'est précisément pourquoi je dois, et je peux dire comme lui, comme Jean-Paul II, je ne pouvais pas ne pas venir ici. Je devais venir. C'était et c'est un devoir face à la vérité et aux droits de ceux qui ont souffert, un devoir devant Dieu d'être ici, en tant que successeur de Jean-Paul II et en tant que fils du peuple allemand, fils du peuple dans lequel un groupe de criminels arriva au pouvoir au moyen de promesses mensongères, au nom de perspectives de grandeur, au nom de l'honneur retrouvé de la nation et de son importance, par des perspectives de bien-être, mais également par la force de la terreur et de l'intimidation, de sorte que notre peuple a pu être utilisé et abusé comme instrument de leur soif de destruction et de domination. Non, je ne pouvais pas ne pas venir ici. » Le pape Benoît XVI continuait en disant « Combien de questions nous envahissent en ce lieu ? La même question revient toujours à nouveau. Où était Dieu en ces jours-là ? Pourquoi s'est-il tu ? Comment a-t-il pu tolérer cet excès de destruction, ce triomphe du mal ? » Les paroles du psaume 44, la lamentation d'Israël qui souffre, nous viennent à l'esprit. « Tu nous broyas au séjour des chacals, nous couvrant de l'ombre de la mort. C'est pour toi qu'on nous massacre tout le jour, qu'on nous traite en moutons d'abattoir. Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur ? Réveille-toi, ne rejette pas jusqu'à la fin. Pourquoi caches-tu ta face ? Oublies-tu notre oppression, notre misère ? Car notre âme est effondrée en la poussière, notre ventre est collé à la terre. Debout, viens à notre aide, rachète-nous en raison de ton amour. » Ce cri d'angoisse que dans la souffrance d'Israël élève à Dieu dans les périodes d'extrême difficulté est en même temps le cri d'appel à l'aide de tous ceux qui au cours de l'histoire, hier, aujourd'hui et demain, souffrent pour l'amour de Dieu, pour l'amour de la vérité et du bien, et ils sont nombreux, aujourd'hui encore. Nous ne sommes pas en mesure de scruter le secret de Dieu, dit Benoît XVI. Nous ne voyons que des fragments, et ce serait une erreur que de vouloir juger Dieu et l'histoire. Nous ne défendrions pas l'homme dans ce cas, mais nous ne contribuerions qu'à sa destruction. Non, en définitive, nous devons continuer à élever vers Dieu ce cri humble mais persistant. Réveille-toi, n'oublie pas ta créature, l'homme. Et notre cri vers Dieu, continue Benoît XVI, notre cri doit être en même temps un cri qui pénètre notre cœur lui-même, afin que s'éveille en nous la présence cachée de Dieu, afin que la force qu'il a déposée dans nos cœurs ne soit pas recouverte et étouffée en nous par la boue de l'égoïsme, de la peur des hommes, de l'indifférence et de l'opportunisme. Élevons ce cri vers Dieu, adressons-le à notre cœur lui-même, précisément en cette heure sur laquelle pèsent de nouveaux dangers, dans laquelle semblent naître à nouveau du cœur des hommes toutes les forces obscures. D'une part, l'abus au nom de Dieu pour justifier la violence aveugle contre des personnes innocentes. De l'autre, le cynisme qui ne connaît pas Dieu et qui bafoue la foi en lui. Nous élevons un cri vers Dieu afin qu'il pousse les hommes à se repentir, en sorte qu'ils reconnaissent que la violence n'engendre pas la paix, mais ne fait que susciter une autre violence, une spirale de destruction dans laquelle tous, en fin de compte, ne peuvent être que perdants. Le Dieu auquel nous croyons est un Dieu de la raison, d'une raison cependant qui n'est certainement pas une mathématique neutre de l'univers, mais qui ne fait qu'un avec l'amour, avec le bien. Nous prions Dieu et nous élevons un cri vers les hommes afin que cette raison, la raison de l'amour et de la reconnaissance de la force, de la réconciliation et de la paix, prévale sur les menaces qui nous entourent de l'irrationalité
ou d'une fausse raison détachée de Dieu. Le lieu où nous nous trouvons est un lieu de mémoire, c'est le lieu de la Shoah. Le passé n'est jamais uniquement le passé. Le pape François vient de rentrer maintenant dans le camp de Birkenau et il salue les autorités de la ville. Możemy przejść na drugą stronę? Możemy? Dobra, podoba Cię. Je rappelle que le camp de Birkenau a été créé par Heinrich Himmler en 1940 et libéré par l'Armée rouge le 27 janvier 1945. Le pape, qui fait son deuxième voyage dans un camp de concentration ce matin, a annoncé qu'il allait garder le silence par respect pour toutes les victimes qui sont passées par ces camps.
いいと部分は。Lepiej decyzja, my tam lecimy. Szanowni Państwo, Ojciec Święty przybył na teren Birkenau. Bardzo prosimy o zajmowanie miejsc. Le pape François est en train de longer les voies ferrées pour arriver à la place du monument des victimes des nations, où l'attendent déjà 1 millier de personnes. Il va pouvoir aussi passer devant les pierres qui commémorent tous ceux qui ont été emprisonnés dans ce lieu de Birkenau.
Lors de son voyage sur les mêmes lieux, le pape Benoît XVI, le 28 mai 2006, parlait de ces pierres, de ces stèles. Ce sont des stèles en biélorusse, en tchèque, en allemand, en français, en grec, en hébreu, en croate, en italien, en yiddish, en hongrois, en hollandais, en norvégien, en polonais, en russe, en rome, en roumain, en slovaque, en serbe, en ukrainien, en hébreu hispanique et en anglais. Toutes ces stèles commémoratives nous parlent de souffrances humaines, nous laissent entrevoir le cynisme de ce pouvoir qui traitait les hommes comme des objets, ne les reconnaissant pas comme des personnes dans lesquelles se reflète l'image de Dieu. Certaines stèles invitent à une commémoration particulière, celle en hébreu par exemple.
שיר המעלות. ממקם קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. עם עוונות תשמור יא אדוני, מי יעמוד, כי עמך סליחה, למען תברא. קיוויתי אדוני, קיווית נפשי, ולדברו אכלתי. נפשי לאדוני, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפתה את ישראל מכל עוונותיו. יתקדש ויתקדש שמי רבו, ויעמד דברי חיותי, וימליך מלכותי, ויצמח בקרני וקרב משיחי, בחיי חון וביומי חון, ובחיי דכל בית ישראל, בגולו וזמן קורא ויאמרו אמן. יהי שמי רבו מבורך, לעולם עלמי עלמיו. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירם בעלמא ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים טובים עלינו וכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום מן רומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו וכל ישראל ואמרו amen. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un vieillard ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Attends le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Amen. Après avoir déposé une bougie sur le monument des victimes des nations, le pape salue le grand rabbin de Pologne et le prêtre qui viennent de prier le psaume 130. Il va maintenant saluer une délégation de 25 justes des nations. From Polish rifles. Tutaj, chodź, szybko.
Szybko, szybko. No dawaj, dawaj. No i tutaj. Le bambine del Marcova dove c'è il museo dell'Ebreo. L'ultima persona, signore. L'ultima. Україна, Київ. Vengas, buena salud y muchos años en la sede de San Pedro. Proszę modlić się za mnie. Uważaj stopień. Le pape salue Madame la Première ministre Beata Szydło, qui est une femme d'État polonaise, membre du parti au pouvoir Droit et Justice et présidente du Conseil des ministres depuis 2015. Après ces moments émouvants de recueillement du pape à Auschwitz et Birkenau, nous retrouverons le pape tout à l'heure à 16h30 pour la visite à l'hôpital pédiatrique universitaire de Cracovie. Et nous nous retrouverons également ce soir à 18h avec le chemin de croix avec les jeunes.
Szanowni Państwo, spotkanie modlitewne dobiegło końca. Prosiła o pozostanie na miejscu. W tej chwili nie można jeszcze opuszczać sektorów. Donc ce sont sur ces images de la bougie que le pape a déposée tout à l'heure devant le monument des victimes des nations que nous allons vous quitter. Nous nous retrouvons donc cet après-midi à 16h30 pour la visite du pape à l'hôpital pédiatrique universitaire de Cracovie. Un grand merci à Frédéric Schneider pour les traductions. Merci à KTO, à CTV et à Telepace. Merci pour votre fidélité à tous, en particulier à ceux qui nous suivent du QG de Franco-Belge à Cracovie. À tout à l'heure et bonne continuation sur KTO.